Il arrive un moment dans la vie où les fils fragiles de nos émotions s'effondrent, quand le poids des batailles invisibles commence à appuyer fortement sur le cœur, et nous nous demandons « Combien une âme peut-elle endurer avant qu'elle ne se brise ?» Pourtant, il existe en nous une puissance ancienne, une résilience tranquille en attendant d'être éveillée. Et si la force n'était pas l'absence de douleur, mais la danse avec elle? Et si devenir émotionnellement fort signifiait apprendre à embrasser les tempêtes à l'intérieur, à traverser l'ombre sans perdre la lumière? Imaginez debout au bord d'un vaste océan pendant le crépuscule, des vagues s'écraser sans relâche, chuchotant des secrets que vous comprenez à peine. La mer est à la fois terrifiante et belle, comme la tourmente dans votre propre cœur. Quelles habitudes, quels fils invisibles pourraient vous ancrer au milieu de cette tourmente? Quel rituel quotidien façonne un esprit inébranlable, mais suffisamment tendre pour se sentir profondément? Aujourd'hui, nous allons voyager à travers 10 habitudes transformatrices. Pas de simples conseils, mais des clés pour déverrouiller la forteresse émotionnelle à l'intérieur, née non de la logique froide, mais de la poésie même de l'existence. C'est un compagnon zen, où les vérités spirituelles éveillent les réalités abondantes. Alors que nous nous préparons à plonger plus profondément dans ce voyage transformateur, je vous encourage à prendre un moment pour soutenir ce mouvement en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Votre engagement est ce qui motive la création d'un contenu inspirant et édifiant conçu pour vous aider à déverrouiller votre véritable potentiel. En vous abonnant, vous rejoignez non seulement une communauté, mais vous vous engagez également à embrasser un état d'esprit qui peut vraiment changer votre vie. Tous les aimes et abonnements que vous donnez à combiner cette mission. Faisons donc ce choix puissant en ce moment. Je vous invite à partager la force de l'intention en commentant ci-dessous avec le mantra « Je suis illimité, imparable et digne de grandeur ». Dites-le avec un but et laissez ces mots devenir un fondement de votre état d'esprit quotidien, renforçant la résilience et attirant l'abondance dans votre vie. Cette simple affirmation est une clé pour recabler vos pensées et vous connecter avec les autres sur la même voie d'autonomisation et de croissance. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec toute personne qui vous semble peut-être profondément résonner avec ce message. Parfois, le bon message au bon moment peut déclencher un changement profond, et votre part pourrait être le catalyseur dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Ensemble, nous créons une puissante communauté de transformation. Parce que lorsque l'un de nous monte, nous nous levons tous. La première bouffée de force vient de la volonté d'être immobile, de se rendre au silence lorsque le monde crie. Dans ces moments calmes, vous vous rencontrez sans armure. C'est dans l'immobilité que la tempête à l'intérieur perd sa puissance, comme un incendie de forêt ne trouvant aucun vent à se propager. À quelle fréquence chassons-nous le bruit, craignant le vide de la solitude, alors qu'en fait, c'est là que la guérison commence. S'asseoir avec vos propres pensées, les laisser se rablier et s'installer comme des feuilles flottant sur un étang, est une habitude sacrée. Il exige le courage car il vous demande de faire face à ce que vous faites souvent provenir, votre propre brutalité. Et pourtant, le silence n'est pas la solitude, bien que les deux portent souvent des masques similaires. Il y a une douce sagesse à reconnaître cette différence, une force silencieuse qui permet au cœur de se reposer paisiblement même lorsque le monde se sent immobile et vide. La solitude, lorsqu'elle est accueillie à bras ouverts, devient un compagnon tendre, un espace sacré où l'âme peut se dérouler et respirer profondément. C'est dans ces moments, loin du bruit et des attentes, qu'une voix douce émerge de l'intérieur, rappelant doucement que tout ce qui est nécessaire vit déjà à l'intérieur. Cette présence, stable et inébranlable, maintient la vérité que la valeur ne dépend pas de la compagnie des autres, mais d'une profonde acceptation de soi. Dans l'immobilité, le cœur parle dans des chuchotements, révélant ses désirs cachés et ses astuces tendres. Il invite une douce curiosité, encourageant à écouter sans jugement ni hâte. Quelles histoires montent des profondeurs lorsque le monde s'estompe? Quels rêves ont été cachés tranquillement sous des couches de devoir, de peur ou de silence? Ces questions, simples mais profondes, sont comme des graines plantées dans un sol fertile,
invitant la patience, la sensibilité et le temps. Il y a la grâce de permettre à ces vérités de faire surface lentement, comme la lumière du matin filtrant doucement à travers un voile de brume. Le voyage vers l'intérieur, bien que parfois enroulé et incertain, se déroule comme un chemin vers la guérison, la clarté et l'espoir renouvelé. Cette étreinte de la solitude ne se déroule pas comme un retrait du monde, mais comme un tournant tendre et courageux vers l'intérieur, une invitation sincère à se rencontrer avec la gentillesse et la grâce. Ce n'est pas une reddition tranquille, mais plutôt une célébration de la remarquable résilience du cœur et de sa capacité sans fin à donner et à recevoir l'amour. Dans cet espace sacré de l'immobilité, les rythmes de la vie sont honorés dans leur plénitude, reconnaissant que les moments de pause et la réflexion silencieux ne sont pas des signes de faiblesse, mais des fils vitaux dans le tissu de la guérison et de la croissance. Dans ces précieuses pauses, la transformation remue doucement, comme une aube douce se brisant lentement à l'horizon. Ce n'est pas un changement précipité né de la force, mais un déroulement constant qui se déplace avec le rythme délicat de la compassion et la présence consciente. L'âme, lasse du bruit et de la hâte du monde extérieur, trouve refuge ici, un sanctuaire intérieur où il peut se reposer et se souvenir de sa vraie nature. Même dans les profondeurs du silence, il n'y a pas de solitude, car à l'intérieur réside une source éternelle, une source de paix profonde, de sagesse tranquille et de lumière rayonnante. Ce puits intérieur est toujours présent, un compagnon silencieux à travers toutes les saisons, prêt à bercer l'esprit en temps d'incertitude et à offrir de doux conseils lorsque le chemin semble obscurci. La solitude devient donc un professeur sacré, invitant le cœur à écouter profondément, à faire confiance à sa propre force silencieuse et à trouver du réconfort dans la richesse d'être simplement. Grâce à cette étreinte aimante de la solitude, l'esprit fleurit tranquillement mais sûrement, redécouvrant la beauté et la grâce qui surgissent quand on apprend à marcher doucement avec soi-même. Il y a une sagesse silencieuse dans l'apprentissage de choisir ses batailles avec un soin doux, une pratique qui honore tranquillement la préciosité de la paix intérieure. La vie, avec ses courants imprévisibles, enverra souvent des flèches de douleur, des moments non expliqués qui remettent en question la patience, testent la résilience et pèsent lourdement sur l'esprit. Pourtant, la force émotionnelle ne demande pas de s'engager dans chaque lutte, ni de demander une résistance sans fin. Au lieu de cela, il se révèle dans l'art délicat du discernement, où le cœur apprend à reconnaître ce qui mérite vraiment son attention et ce qui peut être libéré comme des feuilles emportées par une douce brise. Cette grâce est comme la rivière qui coule régulièrement, glissant autour des pierres et des obstacles sans s'accrocher ou s'écraser contre eux. Il se penche et se balance, non pas par faiblesse, mais d'une profonde connaissance que la fermeté n'a pas besoin d'être rigidité et que la force ne se trouve pas toujours dans la confrontation. Le pouvoir réside dans la capacité de se rendre, pas dans la défaite, mais dans un rendement conscient qui préserve le calme de l'âme. C'est une invitation à demander tranquillement. Quelle blessure mérite mon énergie de guérison, et quelles douleurs ne sont que des ombres éphémères lancées en passant des nuages, temporaires et insuffisants? Dans cette douce enquête, l'esprit commence à se reposer plus profondément, reconnaissant qu'il ne peut pas porter chaque fardeau sans perdre sa lumière. Choisir sagement devient un acte sacré de respect de soi, un ensemble de limites tendres avec amour et clarté. C'est ici, dans cet équilibre attentif entre fermement ferme et lâche-prise, que le vrai pouvoir émerge, pas comme un rugissement, mais comme une flamme silencieuse et régulière qui se réchauffe sans brûler. Il y a une habitude plus subtile mais infiniment puissante, la langue parlée doucement à l'intérieur. Souvent, la voix intérieure, si familière et constante, peut se glisser dans des murmures de doute et de jugement silencieux, jetant des ombres sur la réflexion qu'il tient. Pourtant, la vraie force émotionnelle ne provient pas de la dureté, mais de la gentillesse, une résistance douce et courageuse au poids lourd de l'autocriticisme. C'est une invitation à bercer les parties tendres de soi avec soin, à remplacer la netteté par la douceur et à nourrir l'enfant fragile et souvent négligé à l'intérieur. Lorsque le dialogue intérieur se transforme en une mélodie douce,
une berce apaisante qui enroule le cœur de la chaleur et de la compréhension, la guérison commence son travail tranquille. Cette conversation tendre à l'intérieur n'est pas simplement une façon de penser. C'est une pratique sacrée, un acte d'amour quotidien qui reconstruit lentement le fondement de l'estime de soi. Chaque mot choisi avec compassion devient une pierre douce posée avec soin, créant un sanctuaire où la paix et l'acceptation peuvent s'épanouir. Dans cet espace sacré, les blessures ne sont pas avec impatience ou blâme, mais avec la grâce d'une douce présence et d'un encouragement silencieux. C'est ici, dans l'adhérence tendre des mots aimables, que le courage fleurit, qui peut faire face aux ombres, reconnaître les imperfections et se lever avec un cœur ouvert à son propre déroulement. La puissance de ces mots est profonde, tissant une tapisserie subtile mais durable de la résilience et de l'espoir. Ils enseignent la patience lorsque la frustration menace de s'installer et de réconforter dans des moments de doute. Ils rappellent que le voyage vers l'intérieur est celui des étapes douces, chaque phrase parlait un fil dans le tissu de la guérison. Lorsque la gentillesse devient la langue de l'âme, elle éveille une connaissance profonde, que sous chaque défi, chaque peur, se trouve une source de force qui attend d'être doucement appelée. Ce langage de compassion est la révolution tranquille, un cadeau sacré qui transforme non seulement la façon dont on se voit, mais comment on se déplace dans le monde, avec la grâce, la douceur et l'amour inébranlable. Il y a un pouvoir calme dans les histoires que nous tenons sur notre passé, des histoires qui façonnent le paysage de notre monde intérieur et colorient notre façon de nous voir. Ces souvenirs, tendres ou douloureux, peuvent parfois devenir des murs qui limitent le cœur, le piégeant en chapitres de chagrin ou de regret. Pourtant, dans ces mêmes histoires réside la possibilité de transformation. Une chance de transformer le poids des vieilles blessures en voie de croissance et de renouvellement. Le passé ne doit pas être une chaîne, mais peut devenir un pont, robuste et résilient, reliant ce qui était autrefois à ce qui peut être. Comme un sculpteur patient travaillant avec une pierre inflexible, l'âme peut découvrir doucement le sens de la douleur, la transformant en un testament d'endurance et de grâce. Chaque cicatrice tient sa propre histoire, non pas de défaite, mais d'avoir résulté des tempêtes et à émerger avec une force silencieuse. Ces marques, autrefois considérées comme des rappels de perte, peuvent être adoptées comme symboles de survie, preuve de la capacité du cœur à guérir et à continuer. L'acte de réécriture ne consiste pas à effacer ce qui a été, mais à le voir à travers une lentille adoucie par la compréhension et la compassion. À chaque nouvelle aube, il y a une invitation à ramasser le stylo à nouveau, pour écrire un chapitre imprégné d'espoir, de résilience et de douceur de soi. Ce récit en dépliage n'a pas besoin de se précipiter, et il ne demande pas la perfection. Il demande simplement au courage de se voir non pas comme un prisonnier du passé, mais comme un voyageur se déplaçant vers la lumière. Quelles histoires, une fois lourds et contraignants, pourraient être libérées aujourd'hui pour permettre à l'esprit de respirer plus profondément et de vivre plus pleinement? Quels mots doux pourraient être chuchotés au cœur pour apaiser et inspirer son voyage en cours? En embrassant cette réimagination sacrée, le passé ne devient pas un fardeau mais une source, nourrissant le présent avec sagesse et force silencieuse. Devenir émotionnellement fort, c'est aussi embrasser la vulnérabilité, un paradoxe qui confond beaucoup. La société équivaut souvent à la force à la dureté, mais la vraie force est un soft power, une ouverture lumineuse qui ne craint pas la rupture. La vulnérabilité est la lumière qui brille à travers les fissures dans l'armure, révélant la profondeur de l'âme. C'est le courage de montrer vos blessures et votre vérité, même lorsque le monde préfère les masques et les façades. Avez-vous déjà osé révéler les parties tendres de vous-même, confiant qu'ils ne seront pas piétinés mais précieux? La connexion passe tranquillement au cœur même de la résilience émotionnelle, comme un rythme cardiaque constant qui soutient l'esprit à travers des saisons de joie et de chagrin. Chaque vie est légèrement tissée dans une vaste tapisserie d'expériences partagées, où des fils de rire, des larmes et des histoires chuchotées s'entrelacent pour créer un tissu plus fort que n'importe quel brin seul. Bien que la solitude puisse parfois ressembler à un manteau lourd, c'est souvent une illusion qui obscurcit la vérité. Qu'aucune âme n'est vraiment séparée,
et que la chaleur de la connexion nourrit même les parties les plus tendres et les plus fragiles à l'intérieur. Pourtant, ce tissage sacré exige le discernement. Les mains que nous choisissons de tenir, les cœurs auxquels nous ouvrons, doivent rencontrer une douce sagesse. Toutes les étreintes ne sont pas destinées à bercer, toutes les voix n'appellent pas notre confiance. Il y a une force silencieuse à tracer les frontières, dans la création d'espaces qui honorent l'équilibre délicat entre l'ouverture et la protection. Ces frontières ne sont pas des murs construits dans la peur, mais des boucliers formés à partir de l'amour, des actes de respect de soi, qui sauvegardent la précieuse lumière à l'intérieur de ceux qui pourraient le faire incliner inconsciemment ou négligemment. Dans cette danse de proximité et de distance, le cœur apprend un rythme sacré. Comment accueillir la chaleur sans perdre son propre feu, comment partager sans abandonner son noyau. C'est un art tendre, cette vie entièrement connectée tout en restant fidèle à soi-même. En embrassant cet équilibre, l'esprit trouve la liberté. Une liberté qui ne s'épanouit pas de l'isolement, mais de l'harmonie de donner et de recevoir, d'ouvrir et de protéger, d'aimer profondément tout en se fermement enraciné dans sa propre vérité. Le pardon, chuchoté souvent pour mais profondément difficile d'incarner, se déroule comme une douce libération offerte non pas à une autre, mais avant tout à soi-même. Ce n'est pas un simple fait d'oublier ou d'excuser, mais une libération profonde du poids lourd que la colère, le ressentiment et le regret peuvent tisser autour du cœur. Le transport de telles charges resserre la poitrine, comme des chaînes invisibles qui volent tranquillement la respiration et diminuent la lumière à l'intérieur. En tenant la douleur, l'esprit devient prisonnier, pris dans un cycle où la souffrance persiste bien au-delà du moment où il est né. Pourtant, le pardon est une grâce sacrée, un doux déploiement de courage qui détache ses nœuds un par un, libérant l'âme pour respirer à nouveau profondément. Ce n'est pas un défi fort, mais une révolution calme et tendre. Une tournure vers l'intérieur qui choisit la guérison de l'amertume, la paix sur la douleur. Cette douce lâchement n'efface pas le passé mais la transforme, invitant les blessures à devenir des espaces de croissance et de sagesse plutôt que des encres de chagrin. Dans l'immobilité qui suit, l'esprit peut commencer à imaginer à quoi ressemble la liberté. Ce que cela signifie de marcher sans relâche, de porter le cœur à la légère malgré tout ce qu'il a enduré. Les chaînes autrefois si lourdes perdent leur emprise, et à leur place, une nouvelle force fleurit tranquillement, née de compassion et la volonté d'embrasser le voyage imparfait de l'être humain. C'est une tendre qui se déroule, un cadeau tranquillement donné à soi-même, où l'âme trouve de la place pour respirer, guérir, finalement, à planer. La gratitude, une lumière douce mais profonde, brise doucement même les ombres les plus lourdes que la vie peut lancer. Il appelle le cœur à se réveiller du brouillard de la perte et du manque, l'invitant à se reposer plutôt sur les bénédictions silencieuses qui nous entourent encore. Dans le décalage délicat de l'attention de l'absence en présence, de ce qui s'échappe à ce qui perdure, une transformation subtile se déroule. Cette pratique silencieuse n'exige pas de grands gestes ou de changements radicaux. Au contraire, il trouve son pouvoir dans les petits moments souvent inaperçus, un soupir tendre de soulagement, la douce chaleur de la lumière du soleil du matin filtrant à travers une fenêtre, la gentillesse silencieuse se reflète dans un regard partagé. De tels moments, lorsqu'ils sont rencontrés par la gratitude, deviennent bien plus que des expériences éphémères. Ils prennent le poids et l'émerveillement du sacré. Dans cet espace, le souffle ordinaire, une fois pris pour acquis, devient une mélodie de la vie elle-même. Un sourire, aussi simple que cela puisse paraître, maintient la puissance de combler des distances invisibles, pour apaiser la lassitude d'un cœur lourd. La gratitude invite une célébration subtile de ces fragments de la beauté quotidienne, les tissant dans une tapisserie résiliente qui renforce l'âme. Il ne demande pas la perfection ou le bonheur sans fin, mais pour une douce acceptation, une reconnaissance que la vie, même dans ses moments les plus fragiles, porte des cadeaux en attendant d'être reconnue. Par gratitude, le rythme de la vie s'adoucit et s'approfondit, devenant une danse de révérence et de présence. Il nourrit un esprit qui ne s'accroche plus à ce qui manque mais embrasse ce qui est, favoriser une joie silencieuse qui s'épanouit de l'intérieur. Dans ce déroulement sacré,
la survie n'est plus simplement durable. Cela devient un florissant, une fleur de la capacité du cœur à trouver la lumière dans l'ombre et la grâce au quotidien. Enfin, l'habitude de l'espoir. L'espoir est un compagnon calme mais féroce, pas un souhait fragile jeté dans le vent, mais une flamme inébranlable qui perdure même lorsque les ombres poussent longtemps et que le monde se sent enveloppé de brume. C'est le doux impulsion sous le silence, la lueur douce qui refuse d'être éteinte, quelle que soit la profondeur de l'obscurité. Cet espoir ne promet pas un chemin facile ou une vie sans douleur. Il offre plutôt une lumière constante qui guide l'incertitude, un rappel tendre que le renouvellement est toujours à portée de main, même lorsqu'il semble caché à la vue. Il murmure à travers l'immobilité du petit matin, porté par les premiers rayons de l'aube qui peignent le ciel avec des couleurs de possibilités. C'est la main invisible qui encourage les pas lents en avant lorsque chaque partie du cœur se sent lassée, le fil invisible tissant des moments de courage dans le tissu de chaque jour. De cette façon, l'espoir devient plus qu'un sentiment. Cela devient une pratique, un choix quotidien de se pencher sur la promesse de nouveaux débuts, de faire confiance à ce sous chaque fin réside la graine de quelque chose à fleurir. Nourrir cet espoir nécessite une tension douce, comme un jardin qui a besoin de soins. Il grandit en petits actes, l'acceptation silencieuse de ce qui est, le doux renouvellement de la foi dans les rythmes de la vie et le patient attendant que les marées tournent. Même lorsque la nuit semble sans fin et que la froideur du monde se rapproche, obtient un espace sacré à l'intérieur, un sanctuaire où l'esprit peut respirer et croire une fois de plus. À quel point il est tendre et courageux de garder cette lumière en vie, de faire confiance à l'invisible et de poursuivre avec la douce assurance qu'aucune obscurité ne dure éternellement, et chaque âme porte en elle la promesse de l'aube. Devenir émotionnellement fort n'est pas une destination, mais un pèlerinage, un déroulement continu de soi, une pratique quotidienne de courage, de gentillesse et de sagesse. C'est le voyage de transformer les blessures en ailes, les larmes dans les rivières de la vie et la solitude en sanctuaire. L'océan de vos émotions peut rugir et gonfler, mais en vous se trouve le phare, régulier, inébranlable, éternel. Au fur et à mesure que vous réfléchissez à ces habitudes, demandez-vous, laquelle de ces graines planterez-vous dans votre jardin aujourd'hui? Quelle habitude appelle les parties les plus profondes de votre être, chuchotant une promesse de transformation? Le chemin vers la force émotionnelle est à vous de marcher, pas par étapes délibérées, avec un cœur ouvert et une âme féroce. En fin de compte, rappelez-vous les paroles de la poète Renée Maria Rilke, « Laissez tout vous arriver, beauté et terreur. Continuez simplement. Aucun sentiment n'est définitif. » Que ce soit votre mantra, votre boussole. La force que vous recherchez n'est pas hors de votre portée, elle est déjà en vous, attendant de fleurir à la lumière de votre conscience. Merci profondément de partager ce moment de réflexion et de connexion via ce contenu. Chaque fois que ces mots sont reçus avec un cœur ouvert, une ondulation de lumière et de guérison se propage tranquillement, mais puissamment au-delà de ce que nous pouvons voir. Si ce message a touché une place à l'intérieur, un simple geste comme aimer la vidéo et s'abonner à la chaîne aide à nourrir cette communauté croissante de force douce et d'éveil. C'est à travers ces petits actes que le voyage continue, permettant à plus d'âmes de trouver du réconfort, de l'inspiration et du courage de parcourir leur propre chemin avec grâce. Au fur et à mesure que ce cercle d'intention se développe, vous êtes chaleureusement invité à laisser un commentaire au mantra « Je suis illimité, imparable et digne de la grandeur ». Que ces mots résonnent doucement à l'intérieur, devenant une affirmation sacrée qui soulève quotidiennement les autorités. Écrire et répéter ce mantra devient une pratique aimante, un moyen d'inviter la confiance et la résilience à chaque instant. Votre présence ici et le partage de ce mantra créent un fil qui lie chaque cœur à la recherche de la lumière et de la croissance, tissant une tapisserie d'éveil collectif et de soutien. Enfin, pensez à partager ce message avec ceux qui pourraient y trouver du réconfort et de l'inspiration. Parfois, un mot doux ou un moment de compréhension calme peut planter des graines de transformation dans des endroits invisibles. En transmettant cela, le cercle s'élargit et l'énergie de la compassion,
de l'espoir et du potentiel illimité atteint bien au-delà de cet espace. Ensemble, grâce à la gentillesse et à l'intention partagée, une révolution tranquille se déroule, celle qui honore la force profonde et la lumière rayonnante en chacun de nous.